Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale. Dans la Matapédia, on dénombre plus d'une quarantaine d'entreprises d'économie sociale. Qu'est-ce que c'est au juste et quel est leur rôle? J'en discute avec Marc Fraser, qui est directeur général de Économie sociale et solidaire du Bas-Saint-Laurent. Bonjour Marc! Bonjour Marc! On a des noms faciles à retenir. Oui, on se mélangera pas aujourd'hui. Bon, tout d'abord, si on veut donner une définition à l'économie sociale, comment on décrit ça? La première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il s'agit d'entreprises collectives. Alors, soit des organismes à but non lucratif qui ont un volet marchand, donc qui vont vendre des services ou des biens, les coopératives, bien entendu, et le dernier type de structure, je te dirais, c'est les mutuelles financières d'assurance, Promutuelle de l'Est, par exemple. Donc, ça, c'est les trois groupes qu'on retrouve dans l'économie sociale principalement. Elles ont en commun d'avoir une gestion démocratique, d'être constituées de membres. Ces membres-là ont un droit de vote, élisent un conseil d'administration qui, lui, va gérer l'entreprise. Donc, on parle d'entreprise collective. OK, tout à fait. Et puis, ben justement, c'est quoi une caractéristique principale d'une entreprise d'économie sociale versus une entreprise régulière qui n'est pas d'économie sociale? Son caractère collectif, sa gestion démocratique, de un. L'autre aspect, c'est que l'économie sociale va générer des bénéfices, comme n'importe quelle entreprise, mais ces bénéfices-là ne seront pas répartis au sein des actionnaires, un petit groupe d'actionnaires ou un propriétaire unique, mais bien réinvestis dans l'organisation même pour la consolider ou redistribués au prorata des services rendus aux membres, dans le cas d'une coopérative. Et sinon, ça va à soutenir le salaire directement des travailleurs et travailleuses qui y œuvrent. Tout à fait. Et oui, parce que donc, ça l'aide la communauté. Oui, les retombées vont directement dans la communauté plutôt que dans les poches d'une ou de plusieurs personnes là, qui sont actionnaires de cette compagnie-là. Tu nous mentionnais un petit peu, mais ça, on en retrouve dans tous les domaines là, des entreprises d'économie sociale. Oui, aussitôt qu'il y a un besoin, en fait, qui est identifié dans la communauté, comment ça se structure, c'est qu'un groupe de personnes, un collectif, va identifier un besoin et vont avoir besoin de trouver une réponse à ce besoin-là, vont se mettre ensemble, créer ces services-là. On peut penser dans le domaine de l'alimentation. Ici, dans la Matapédia, c'est particulier vos commerces de proximité en alimentation. Donc, des besoins de base pour desservir la communauté passent souvent par le modèle d'économie sociale. On le retrouve dans les services à la personne. On le retrouve aussi beaucoup en culture, loisirs. Oui. Donc, on intervient dans toutes les sphères de la vie humaine et jusqu'à la fin. Oui, oui, puis d'ailleurs, la TVC fait partie aussi des entreprises d'économie sociale. Vous êtes une entreprise d'économie sociale, vous générez de l'emploi, vous donnez accès à de l'information qu'aucun promoteur privé n'investirait de cette façon-là pour desservir le milieu. Donc, vous amenez cette réponse-là à un besoin de votre communauté. Oui, donc fait que là, c'est ça. Tout ce qui est commerce de détail, tu as parlé épicerie, dépanneur, tout ce qui est loisirs, cinéma, la télévision. Coopérative funéraire. Oui. C'est ça, c'est vraiment large. CPE, centre de la petite enfance, jusqu'au trépas. Dans le fond, on est là. Et dans tout ça, le rôle de Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent, c'est quoi votre rôle? Nous, on a une mission de promouvoir ce modèle économique-là, qui est quand même le troisième pilier de l'économie québécoise. Là, on parle d'11 200 entreprises, selon le dernier recensement, au Québec, qui génèrent 47 milliards de dollars d'activité économique. Ici, au Bas-Saint-Laurent, on parle de 330 entreprises d'économie sociale qu'on a répertoriées en 2022, qui génèrent 700 millions de chiffre d'affaires et plus de 5 600 emplois. Donc, secteur important, on en fait la promotion. On consolide l'écosystème, si tu veux, en organisant des activités, des formations, et on accompagne les entreprises en émergence. Ça, c'est un gros volet. Donc, de l'idéation à la propulsion de la solution, on est là pour soutenir les entreprises et les collectivités. Là, on parle que le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale, mais justement, à quoi il sert ce mois-là? C'est quoi les activités
des activités qui ont lieu pour promouvoir l'économie sociale? Ah, ben là, on est en grande tournée bas laurentienne. Nous serons, là, dépendamment de l'heure et du jour de diffusion, il peut y avoir un décalage, mais nous serons à Matane ce soir même. Nous serons à Rimouski pour une activité également demain. Nous serons à Saint-Pascal la journée suivante. Nous offrons de la formation pendant ce mois-là et bien sûr, beaucoup de diffusion d'informations pour démystifier le modèle et que les gens reconnaissent qu'est-ce qu'est l'économie sociale et puissent y adhérer. Donc, faire des achats responsables qui vont, dont les retombées vont bénéficier à la collectivité. Et puis, en tant qu'individu, on peut soutenir nos entreprises d'économie sociale. Oui, il faut encore savoir les identifier. Fait que posez-vous la question, est-ce qu'il s'agit d'une initiative du milieu? Est-ce que c'est collectif? Et bien sûr, devenir membre de ces organisations-là. C'est le premier geste. Et ensuite de ça, devenir membre, assister aux AGA, s'impliquer au sein d'un conseil d'administration peut-être, ou simplement aller donner des heures du bénévolat, soutenir ces initiatives-là dans le milieu. C'est la meilleure façon là, de soutenir. Et ça fait combien d'années que ça existe justement? Là, est-ce que tu sais, ça fait combien d'années que ça existe, le mois de novembre, comme un mois de l'économie sociale? Ça a été initié en 2019 par les pôles d'économie sociale et le chantier de l'économie sociale, là, qui est au niveau national, si tu veux. Bon. Marc Fraisant, merci beaucoup d'être venu nous parler justement d'économie sociale pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce que c'est. Ça va me faire plaisir de revenir à toutes les semaines si vous m'invitez. On va sûrement avoir plein de choses à parler. Merci, Marc. Merci. Si vous voulez en savoir plus ou avoir plus d'informations sur l'économie sociale, vous pouvez consulter le site Internet de Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent à l'adresse économiesocialebsl.com. Et n'hésitez pas, comme on l'a mentionné, à soutenir les entreprises d'économie sociale de la région.